Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance du mois de novembre. J'espère que tout le monde va bien. Juste avant de démarrer, je voulais vous préciser que fin octobre, en numérologie, en astrologie, c'est des fins d'année. Le calendrier est différent que celui qu'on connaît. Donc fin octobre, c'est une fin d'année. On est censé changer de cycle. Il y a des choses qui doivent s'arrêter et du renouveau qui doit arriver. Donc ça, c'était la petite précision, puis c'est quelque chose qui peut vous parler aussi, où vous sentez qu'il y a une forme de fin, un peu un ras-le-bol général et l'envie de nouvelles choses ou de nouvelles situations qui vont se présenter. Voilà, je voulais juste vous faire cette petite précision qui me semble importante. On démarre en tout cas pour ce tirage où à la coupe vous aviez la famille et la carte de l'argent. Donc on est en train de vous parler d'une situation qui va vous faire du bien, qui va vous apporter un changement, une forme de réussite, de guérison. Tout simplement un changement aussi qui peut avoir lieu dans votre entourage. Avec la famille et l'argent, on peut aussi parler d'une forme d'héritage, de soutien financier. Hein, on va un petit peu rentrer un peu plus dans le détail. Après, n'oubliez pas qu'on est dans quelque chose de général. Donc prenez le message dans le domaine qui vous parle. Ça peut être autant dans la partie sentimentale que dans le travail, le relationnel. Donc adaptez le message. On a quoi? On a la victoire, le miroir magnétique, la fécondité et le travail. Donc, ce changement qui s'amorce en tout cas avec la victoire et le miroir magnétique, on vous dit que c'est quelque chose où vous allez vraiment sentir un état de bien-être. C'est au-delà même d'un état de bien-être, c'est une satisfaction personnelle ici. On est vraiment content, mais de nous-mêmes. On est face à quelque chose qui nous réjouit, qui nous fait vraiment plaisir. Après, c'est aussi votre estime, le fait d'avoir beaucoup plus d'estime de vous, de prendre beaucoup plus conscience de votre valeur. Donc ça, c'est très joli. C'est très joli. Ensuite, on vous dit en tout cas que d'avoir cet état d'esprit positif, de prendre conscience que vous avez de la valeur, que vous pouvez réussir, que vous êtes une personne qui brille, quelque part c'est ça aussi, c'est que vous attirez la lumière à vous. Il y avait déjà beaucoup de soleil dans votre coupe. Ici, on a autant le soleil que la lune, donc il y a vraiment des phases de transition qui sont en train d'avoir lieu. Quoi qu'il en soit, le fait que vous vous sentiez de mieux en mieux dans votre vie, dans votre vous intérieur, ça va vous apporter une nouveauté ici. Alors ça peut être une nouvelle, euh, pas par rapport au travail, mais ça peut être un nouveau projet professionnel. Mais avec la fécondité, c'est forcément quelque chose qui prendra un certain temps. C'est pas si on est par exemple dans une relation, comme par exemple, ben, c'est bon, on a confiance en soi, on se sent prêt à avoir un enfant, par exemple. Forcément, il va falloir attendre 9 mois avant que vraiment ça émerge, que ce soit là. Et en gros, avec cette carte de travail, c'est comme si on vous disait que c'était que le début, que vous alliez encore progresser dans cette voie. Après, ça peut vraiment être aussi une relation, hein. On peut se sentir beaucoup plus confiant, se rendre compte qu'on peut rencontrer une personne différente. Et effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à nous, mais où on va prendre le temps. Si vous aviez tendance peut-être à vous emballer dans vos anciennes relations, ce ne sera pas le cas ici. On prendra le temps de se connaître, d'apprendre et d'avancer ensemble, de, de fonctionner l'un avec l'autre. Pour tous ceux en tout cas qui ont une idée professionnelle, une envie de changement, ou peut-être vous allez avec la carte de la famille tout à l'heure à la coupe et de l'argent, ça peut vraiment être ben, votre famille ou des proches qui vont vous aider financièrement, peut-être à créer justement ce nouveau projet et c'est quelque chose en tout cas qui paye. Ça va payer. Ouais, avec la clairvoyance, la projection, la correspondance et la maison, on vous parle du fait d'avoir une révélation, de voir les choses de manière claire. Donc ça peut être effectivement une prise de conscience sur vous-même, quelque chose qui va vous permettre d'envisager l'avenir sous un autre œil, de voir les choses différemment, de communiquer différemment. Ça peut être un projet professionnel avec la correspondance et la maison. Ça peut être quelque chose que vous faites de chez vous, en auto-entrepreneur par exemple. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec les réseaux ou la communication et la maison. On peut être aussi dans le fait d'aider les autres, de... Ouais, ça peut être ça, comme un petit peu comme si on était conseiller, coach. On peut être aussi dans quelque chose comme un psychologue, par exemple. Je regarde si j'ai autre chose. La vidéo, elle bug pas.
Ah oui, aussi. Pour d'autres, c'est le début d'un don qui se révèle. C'est-à-dire que c'est exactement ça aussi, ouais. Il y a, ici, ça pourrait, par exemple, vous voyez, vous avez pris confiance et conscience de vos capacités et vous en êtes qu'au début. C'est-à-dire que peut-être vous percevez certains messages, votre intuition se développe et c'est que le début. En gros, on est en train de vous dire ça, que votre intuition, elle va encore plus évoluer et ça vient grâce à la coupe qu'on a vue, enfin que vous ne l'avez pas vue, mais moi je l'ai vue, grâce à la coupe où on avait la famille et l'argent, où ça donnait l'impression aussi d'une forme de guérison qui amorçait un changement hyper positif. Quelque chose où vous alliez potentiellement pouvoir y gagner de l'argent. Mais ça se fera petit à petit. Donc effectivement, vous pouvez par exemple vous mettre à votre compte parce que vous devenez clairvoyant, vous voyez, vous transmettez en fait des messages qui sont du futur. Donc on peut vraiment être dans ça. Et c'est que le début, c'est quelque chose pour lequel vous pourrez certainement vivre un jour et vous mettre à votre compte avec la maison. Alors, on a le changement encore derrière. Le changement, l'homme, l'évolution. Donc ça veut dire que non seulement vous allez évoluer, mais vous allez plus tard mettre encore d'autres choses en place qui vont vous apporter une forme de réussite, de gain supplémentaire. Ok, allez, on va voir maintenant avec la métiste Love ce que j'ai pour vous. Les taureaux. Bon, là, sur les cartes qui essayent de sortir, c'est pas joli. On a la carte du burn-out et de l'hiver. Mais bon, on va voir, j'ai pas encore fait de coupe. Donc on va pas prendre ces deux cartes pour argent comptant. Allez, on a la chance et la lune. Donc la lune, ça représente votre passé, mais c'est tout ce qui correspond aussi à votre intuition. Donc la chance et la lune, il peut y avoir vraiment quelque chose qui se présente, que vous sentez, qui est bon pour vous, une opportunité, un ressenti qui est développé. Avec la chance et la lune, on vous parle aussi justement d'arriver à capter des messages de l'univers, à avoir des signes, à avoir un ressenti différent, à sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger et qui est pour le mieux. On va voir ce que c'est. Bon, c'est déjà plus sympa là, ces deux cartes que... On retrouve cette fécondité, donc il est censé y avoir des choses nouvelles qui arrivent. Et je sais pas, je ne l'ai pas fait pour les 4 premiers signes, mais vous voyez la précision, je l'ai fait je crois que pour un. Et que je vous ai précisé qu'il y avait un cycle qui se terminait et un nouveau qui démarrait. Et on le retrouve. Allez, on va voir. Est-ce que cette chance et cette lune... Non, il y en a deux. À vous dire. On commence avec la séparation. Le on-off. La famille qui était dans votre couple. Et la difficulté. Donc ici, on met un terme à une situation, à une relation qui devenait de plus en plus compliquée. Maintenant, vous ne le faites pas de façon simple, ça se fait de façon difficile. Parce qu'ici, j'ai plus des personnes qui se séparent et qui ont une vie de famille ou qui sont en couple depuis très longtemps. Il y a des personnes qui sont en couple depuis très longtemps. Mais avec la chance et l'intuition, c'est comme si vraiment on vous mettait des signes pour vous dire que c'était la bonne décision. Que oui, il fallait se séparer de cette union, de cette relation. Alors après, avec la famille, d'un point de vue général, ça peut être aussi, on coupe avec certains proches qui ne sont pas stables, qui ne nous satisfont pas. Mais c'est chose qui n'est pas facile. Peut-être un père, une mère à qui vous décidez de ne plus parler, par exemple, ou vous décidez de vous en éloigner. C'est compliqué, mais c'est pour guérir. Il y a des croyances en fait que vous abandonnez ou des personnes que vous laissez de côté. Donc même si les cartes elles sont pas terribles, honnêtement, quand on le voit comme ça, forcément, séparation, relation instable et difficultés, bon, c'est sûr que c'est pas très beau, mais avec la coupe que vous avez,
c'est que c'est nécessaire de mettre un terme à ça. Ça y est, on arrête, on coupe avec ça, on a des signes, on nous confirme que c'est la bonne décision, on le sent de toute façon au plus profond de nous. Donc ça veut dire que ce sera pour un mieux après, ce sera forcément pour un mieux. On a le happy end, la sagesse, le passé et l'élévation. Donc c'est ça. Ouais. La fin des tourments, la fin des difficultés, des insatisfactions. Ici, on vous dit en tout cas qu'il y a des leçons qui ont été maîtrisées par rapport à certaines personnes ou situations de votre passé. Avec l'élévation, c'est que vous avez retenu la leçon et vous grimpez dans un autre niveau. Vous prenez beaucoup plus confiance. C'est un petit peu cette énergie-là, l'énergie de l'élévation, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui fait que vous prenez beaucoup plus conscience de votre valeur. Et vous ne reviendrez pas en arrière avec le happy end et la sagesse. C'est que, voilà, c'est comme si on vous disait, ben c'est bon, vous avez maîtrisé ça, vous êtes sorti d'une situation compliquée, vous vous êtes éloigné de personnes qui ne vous rendaient pas heureux, heureuse. Et avec le happy end, c'est que vous ne reviendrez pas en arrière, justement. On est en train de vous dire que oui, vous pouvez, le bonheur est à portée de main, et de rester en tout cas bien ancré, aligné, comme si vous arriviez aussi beaucoup plus à maîtriser vos émotions. Et tout ça, ça vient grâce à des expériences de votre passé où vous avez compris, vous avez guéri et ça vous a aidé à avoir plus confiance en vous. Donc ça reste hyper positif pour cette fin de tirage, les taureaux. J'en reste là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou à commenter si ça vous a plu, si ça vous a parlé, ou si ça vous a aidé. Euh, Quoi vous dire de plus? Ben, pas grand chose, mis à part que je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure où vous regardez la vidéo. Je vous retrouverai de toute façon pour les tirages de décembre. On arrive déjà à la fin de l'année. Et puis ben, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, le plus important c'est de prendre soin de vous. Donc n'hésitez surtout pas à le faire les taureaux. Je vous dis à très bientôt.